OK. Allô Diane, donc voici la suite de ton entraînement. On l'a fait en deux, j'ai fait en 2 vidéos parce que ça a coupé. Donc on venait de finir la tirade bent over row, comme ça ici. On vient de finir cet exercice-là. Tranquillement, on l'a fait pour 10 répétitions de contrôle. Je t'invite maintenant à faire le 3e exercice, toujours avec tes poids libres. Je regarde une petite note pour être sûre. Donc c'est les fentes sur place. Pour la fente, imagine une ligne au centre de ton tapis. Donc, tu vas garder tes 2 pieds de part et d'autre de cette ligne. On va descendre en gardant vraiment le poids bien réparti sur les 2 pieds. Tu peux garder tes poids libres, tes 5 ou tes 8, ça dépend comment tu te sens. On va descendre le tempo 3, 2, 1 dans la fente ici. Reste 2 secondes. Active la cuisse qui est en arrière. Donc, comme si tu voulais la tirer vers l'avant. Puis, on va monter en 1, donc rapidement. On descend 3, 2, 1, reste 2, 1, expire, squeeze, on monte rapide. 3, 2, 1, reste 1, 2, et bon. Donc, tu vas tenter de le faire un peu plus vite, mais non, il faut vraiment prendre le temps de bien descendre lentement, contracte fessier. Et à sauter aussi, de garder tes hanches parallèles. Donc, pas trop de torsion. Petit truc qui va t'aider, imagine que tu veux serrer les os des fesses, les ischions vers le centre. Donc ça va aider à activer tes abdos profonds. Respire, on tient ça, le dos est droit, reste 2, 1. Donc pour ça, au niveau des répétitions, tu peux aller entre 8 à 10. Comment tu te sens? Si tu n'es plus capable, laisse tes poids à chaque côté, continue sans poids. C'est déjà mieux qu'à rien. Pour te stabiliser, garde le pied bien ouvert dans le sol, les orteils ouverts, le poids réparti, on se rappelle, des orteils jusqu'au table. Donc là, je t'ai parlé beaucoup. Mais au compte, on a fait au moins 10. Et là, de l'autre côté, même chose. 3, 2, 1, reste 2, 1, et squeeze. On monte rapide. On serre les fessiers. C'est normal, là, ça chauffe plus ce côté-là parce que tu as une jambe qui est déjà plus fatiguée. Inspire en descendant, reste 2, 1, expire, on monte. 3. On garde la colonne bien allongée. 2, 1, 4, lâche pas. Je l'ai fait avec toi, t'es capable. 2, 1, expire, 5. Et là, comme je te dis, si tu n'es plus capable, laisse les poids au sol, mais continue. 6, tu vas te rendre au moins 8. 3, 2, 1, reste 2, 1, 7. On en fait 10. Si on a fait 10 l'autre bord, il faut en faire 10 de l'autre côté. 8, 3, 2, 1. Et ici, les 2 genoux sont à 90 degrés, donc important. Et le dernier, 2, 1. Et squeeze 10. Good job! Félicitations! Comme je te disais, tu peux prendre là, des 30 secondes de pause entre chaque exercice, prendre une bonne gorgée d'eau. Le temps aussi de reprendre ton souffle, t'aider à récupérer un petit peu. Puis au fur et à mesure, tu veux prendre le moins de pause possible. Prochain exercice. Là, on s'en va au sol. On va aller travailler les abdominaux profonds en planche. Donc, planche abdominale. Tu veux t'installer les coudes sous tes épaules. On va le faire ici, les avant-bras comme ça, c'est parallèle. Les pieds collés. Tu peux ça commencer sur les genoux. Déjà pour sentir que tu viens activer tes abdos. Donc, imagine tu veux soulever le pubis vers le nombril. Rentrer le nombril vers la colonne. Et à go, on va le faire 30 secondes ensemble. On va aller décoller les genoux. Attention, en 3, 2, 1. C'est parti, on respire. On va faire des 30 secondes ensemble. Je vais le faire avec toi. Bon, pense à contracter tes cuisses. Tout ton corps travaille. Tu pousses tes orteils dans le sol. Contracte les fessiers, les abdos. Et on respire. Ça va bien. Garde les épaules, relax. Ouais, les oreilles. Si tu sens que ton dos creuse à un moment donné, fais juste relever les hanches un petit peu comme ça. Ça va t'aider. On respire. Attention, on ne reste pas long. 3, 2, 1. Et dépose les genoux doucement. Tu peux aller t'étirer ici dans le bas du dos. Si tu sens que tu as besoin. Good job! On a fait 30 secondes aujourd'hui. Si tu sens que c'est facile, n'hésite pas à monter tranquillement. Mais je t'invite de monter de 5 secondes à chaque fois que tu vas le faire pour éventuellement t'améliorer puis voir ton progrès. Tu vas voir, ça va aller quand même vite, l'amélioration. Donc, le prochain exercice, qui est le 5e. Là, on va utiliser ton élastique. Tu n'as pas besoin de prendre l'élastique le plus résistant, soit le plus léger ou le moyen. Et là, l'exercice qu'on va faire, ça s'appelle le dead bug.
Exactement, mais j'aime pas vraiment le nom, qu'on pourrait y en donner un autre. Les mains sont à la largeur des épaules. Tu vas aller juste tirer ton élastique vers l'extérieur. Donc, tu peux sentir une petite tension dans tes épaules. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. On va aller glisser les omoplates vers les fesses. Donc, tu veux fixer tes omoplates dans le tapis. Si c'est possible, on décolle les deux pieds du sol. Mais en prenant soin de garder le bas du dos toujours appuyé au sol. Donc, ça demande la contraction de tes abdos profonds. Ce qu'on va faire, c'est à l'expiration, on va aller déposer le pied droit au sol. Expire. À l'inspiration, remonte. Expire, descend l'autre pied. C'est important d'engager les abdos profonds, sinon le bas du dos décolle du sol. Expire. Inspire, on monte. Expire, dépose. 4. On garde toujours la tension légère dans l'élastique. Assure-toi de garder les épaules loin des oreilles. Expire. 5. Inspire, on monte. Donc, ce qui est le plus important, c'est ta respiration. On ne veut pas bloquer l'air. 6. Expire, 7. Pour tout, on va y aller pour 10 répétitions. Pour avoir vraiment le contrôle de tes abdos profonds, tes transverses. 9. Inspire, remonte. Expire, 10. Et là, prends une petite pause. Ramène les genoux vers la poitrine. Vous devriez l'avoir senti vraiment là, ici dans les abdos. Puis tes épaules, c'est sûr. Si tu sens que tu mettais trop d'énergie dans tes épaules, dans ton haut du corps et moins dans le bas du ventre, ben prends un élastique moins résistant ou élargis tes mains pour que tu mettes moins d'énergie ici, mais plus là. On va aller le refaire un autre 10 fois si ça a bien été. Donc, je t'invite à le refaire. On y va. Expire. Inspire, remonte. Expire. 2. Je vais essayer de me concentrer moi aussi sur la respiration. On y va. 3. Expire. 4. Inspire. 5. Toujours en contrôle. Garde la tension dans l'élastique. 6. Je peux te dire, je le sens bien. Donc, juste pour t'encourager, tu n'es pas tout seul à le sentir. 7. Expire. 8. On ne lâche pas, il en reste 2. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et dernier, 10. Good job! C'est bon, félicitations! On s'en va au prochain exercice. N'hésite pas à prendre une gorgée d'eau si tu as besoin. Le prochain exercice, c'est encore une fois, on va aller chercher les jambes, les ischio-jambiers, les muscles derrière les cuisses. Je t'invite à prendre un poids, ça peut être ton poids de 8 livres. Ou pas de poids, si tu veux, pour commencer. On place le poids sur le bassin. Donc, je suis vraiment mes notes que je me suis mis. Et ce qu'on va aller faire ici, les talons sont tout près des fesses, les pieds largeur du bassin. On va venir basculer le bassin dans le sol. Donc, vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décoller une vertèbre à la fois à partir du coccyx. On va aller relever tranquillement en 3, 2, 1. Ici, c'est tes ischios qui forcent et tes fessiers qui contractent pour 2 secondes. Les orteils sont bien appuyés. Et on descend aussi lentement. Donc, en contrôle, on bascule le bassin, pubis vers le nombril. Tu veux sentir que tes fessiers contractent, tes ischios aussi, et on dépose doucement. OK, donc ce mouvement-là, s'il est fait rapidement, tu ne prendras pas le temps de le sentir. Attention, ici, ce qu'on ne veut pas voir, c'est le dos creux. Donc, c'est vraiment up, dos plat, puisque le travail vient des fessiers et non bas du dos. On est rendu à 4. Expire. Inspire en montant. En étant en haut, pardon, expire en descendant. Donc, des fois, on oublie de respirer, important. À chaque mouvement, on expire. Inspire. Expire, descend. On est à 6, on va aller jusqu'à 10. Expire. Contracte fessier fort. Expire, redescend. On va aller pour... On est à 8. Tu me dis, ça se peut que j'en oublie 1 ou 2 répétitions. On contracte. Donc là, ça devrait commencer à chauffer. Mais vraiment juste dans tes ischio-jambiers et tes fessiers. Et non le bas du dos. Donc, place toujours ton bassin. 9. Contracte fort, fort, fort. Donc, c'est toi qui crée la contraction. Si tu n'y penses pas, tu ne crées pas la contraction, mais on ne le sent pas nécessairement. C'est moins efficace. Et là, on pourrait rester pour la dernière séance plus longtemps. Tiens là, tiens là.
Si ça va bien, pense à engager tous les muscles de ton corps, presser les orteils dans le sol, les talons. Respire, une dernière grande respiration. On est capable. Et redépose doucement. Bien, seconde de fait. Félicitations, ça a bien été. On s'en va au prochain. En fait, il y en reste juste un exercice. Le dernier, c'est on appelle le Bird Dog. Donc, celle-là, je t'invite à le faire aussi vraiment en conscience, c'est important. Ça va travailler ton équilibre, mais aussi tes obliques ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'installe les mains bien appuyées sur les épaules, les genoux largeur du bassin. La pression est plus dans les doigts et non la base du poignet. Et tu vas venir allonger bras jambes opposés, mais en prenant soin de garder tes hanches parallèles. Donc, on y va en premier avec la jambe. Tu vois ici? Je vais garder la jambe dans l'axe du tronc et non droit. Allonge le bras aussi dans l'axe du tronc. Je vais allonger. Je vais essayer de rentrer le nombril vers la colonne. Donc, je vais éviter d'être comme ça ou comme ça. Imagine que tu tiens ta plus belle tasse à café ici. Tu veux pas qu'elle tombe. Ou une coupe de vin, là, mais c'est moins santé. Inspire, allonge. Expire, on dépose. On y va en contrôle. Inspire, allonge. Expire, dépose. Si tu sens que c'est facile, je te donne un niveau 2. Si tu sens à l'aise, à l'expiration, tu vas ramener le coude vers le genou au centre. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est d'en faire 5 répétitions de chaque côté, en restant du même côté, tout le temps. Expire. Pense à engager les abdos profonds. Inspire, allonge. La tête dans l'axe du tronc. 3. Donc, ici, vas-y doucement. Contrôle, inspire 4. Expire au centre. Allonge, pense à soulever le nombril vers la colonne. Et 5. Donc, c'est un peu plus de challenge, ça, ici. Ça va te demander la force dans ton épaule. Et si tu sens que ton épaule est sensible ou manque de force, tu peux y aller aussi en alternance. Choisis toujours l'option qui te convient mieux. On va aller ensemble de l'autre côté. Inspire, allonge. Aussi, le regard va s'amener légèrement devant ton tapis. Et au centre. Donc, la tête dans l'axe de la colonne. Expiration. Soulève le bassin. 3. Inspire, pense à allonger. Crée l'espace entre tes vertèbres. 4. Une dernière fois. Et 5. Good job. Et on va aller tirer juste un petit peu. Posture de l'enfant. Viens allonger tes bras. Presser les doigts dans le sol. Lâche les épaules, le bas du dos. Prends le temps de juste te reconnecter avec ta respiration. Puis observe comment tu te sens. Donc, on vient de compléter un circuit. Diane, félicitations. Tu as passé en travers, ça a bien été. Pour les prochains, mais en fait, comme là, je te dis, c'était la première fois que tu le fais. C'est déjà super. Prochaine fois que tu vas le refaire, je t'invite à faire le circuit 2 fois, donc de rejouer les vidéos. Puis éventuellement, quand tu vas trouver ça vraiment facile, peut-être même d'ici 3 semaines, 1 mois, de faire 3 fois le circuit. Donc, l'important, c'est de progresser petit à petit. Puis de t'amuser en le faisant. Fait que comme je te disais au début de l'entraînement, crée un espace où est-ce que tu as du plaisir, où est-ce que c'est agréable, peut-être que tu peux te mettre de la musique, tout ça. Donc voilà, félicitations, j'ai hâte qu'on s'en reparle. Et puis bonne suite d'entraînement, bonne journée, merci. Et la caméraman, Mamie Lise. Stop. Stop. Tu veux pas me présenter, là, c'est ça?